l'instant que Marie a mis son enfant au monde dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. La traduction de cette phrase de l'Évangile n'est peut-être pas adéquate, ou au moins la phrase comporte plusieurs sens. Celui que je viens de rappeler n'avait pas de place pour eux, parce que les riches occupaient toute la place. Mais il peut y avoir un autre sens. Ce n'était pas leur place dans l'hôtel. Parce que l'hôtellerie, c'est le symbole de l'établissement, le symbole de la possession des choses de ce monde. Or, toute la richesse est de Jésus et de Marie. C'était précisément d'exalter, de montrer, d'être une monstration subsistante, éloquente et transpénétrante de l'ego odié de génuité. C'est la génération éternelle du Verbe. C'est la génération de Marie comme toute petite enfant. C'est l'invitation faite à la fois par Jésus et par Marie à chacun de nous à devenir en même temps les tout petits enfants de la très sainte Vierge et la maman de Jésus. Ces choses sont trop simples et trop sublimes. Elles doivent nous émouvoir trop profondément pour que nous puissions, si nous les sentons et si nous les vivons, avoir encore un intérêt réel, un intérêt profond pour les choses caduques qui passent. C'est notre trésor, c'est celui-là. C'est Jésus, notre enfant. Adorons-le ensemble, mes bien chers frères, et que lui-même, d'où procède du sein du Père, le Saint-Esprit, stimule notre intelligence, secoue un peu nos cœurs, rallume la braise trop éteinte de nos cœurs, et que le cri qui fait la substance de l'Alléluia résonne dans nos cœurs, et que nous le fassions résonner à tous ceux qui sur terre sont si tristes, égaux, odiés, génuité. Amen. Alléluia. Puer natus est nobis et filio natus est nobis. C'est l'introïte que nous avons lu tout à l'heure. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et, absolument parlant, nous devrions même dire le Fils nous est donné. Ces paroles, nous ne pouvons pas les mieux comprendre qu'en les vivant dans la très sainte Vierge Marie elle-même. Elle peut dire puer natus est mi, un enfant m'est né, filium datum est mi. Elle a un enfant, et en cet enfant, le Fils lui est donné. En cette messe du jour, l'acte de Noël est révolu. Jésus est né. Et Marie, avec Joseph, au nom de toute l'humanité, prend possession du trésor de notre Sauveur. Et elle lit dans la personne de Jésus, dans la personne du Verbe incarné, elle lit toute la profondeur du dessein de Dieu, du décret divin qui unit indissociablement et Jésus et elle-même. C'est cette perspective, mes bien chers frères, que je vous invite à contempler à l'instant. Le décret de prédestination, le dessein de la sagesse divine, qui a voulu que le Verbe s'incarna, et qu'il s'incarna en la personne, par la personne de Marie. L'incarnation a réalisé comme un rêve de Dieu, un rêve divin. Dieu a décidé de créer, cela c'est un mystère insondable, le plus insondable de tous, que lui qui est fixé en sa béatitude, qui n'a aucun besoin extérieur à soi-même, que malgré cela, selon une façon de parler, il est pensé qu'il peut y avoir quelque chose autre que lui. Non pas en dehors de lui, c'est absolument impossible, mais du moins distinct de lui. Mais, là où la création étant décidée,
Il est clair que le bon Dieu ne pouvait que le faire converger vers lui-même. Et donc, le rêve divin, ça a été de s'unir à la création en la personne du Verbe incarné. Et c'est pourquoi nous attribuons au Verbe de Dieu, saint Paul dit qu'il est le premier-né de toute créature, le premier-né de toute la création, celui en qui la création se trouve justifiée parce qu'il est les prémices de la création. Mais pour qu'il y eût le Verbe incarné, il fallait bien qu'il y eût la chair, verbum caro. Il fallait que cette chair fût issue d'une créature, et cette créature, c'est Marie. Ainsi, le dessein radical, le dessein plus profond de Dieu, au sujet de l'incarnation, cela a bien été de s'unir dans sa création, de faire remonter vers lui-même cette création qui procédait de lui. Et cette simple remarque éclaire d'un jour profond, jette un regard transpénétrant sur la vocation de la Très Sainte Vierge et sur la nôtre. Lorsque Marie a mis Jésus au monde, Jésus qu'elle portait en elle, enfin, elle l'a vu. Et il nous est bien difficile d'imaginer la parole, le verbe mental qui a pour elle accompagné la vue de Jésus. C'est toi mon enfant que je portais en moi, c'est toi. Et lui, il a dit à sa mère, c'est toi, ou c'est vous. Mais je crois que le toi et le vous, en l'occurrence, sont tellement transcendés. C'est par une intuition réciproque que chacun y a accès à la personne de celui, de l'autre, Jésus en Marie et Marie en Jésus. Jésus vivant en Marie vit maintenant en dehors de Marie corporellement, mais ce n'est là que l'occasion pour qu'un dialogue plus profond s'instaure entre lui et elle, et éternellement il poursuit le même dialogue. Oui, c'est toi, c'est toi. Il y a une intimité profonde qui donc s'inaugure en l'instant de l'incarnation et qui révèle à Marie sa propre destinée. Pourquoi est-elle faite? Pourquoi a-t-elle été créée? C'est précisément pour devenir la mère du Verbe incarné. Parce que Dieu a rêvé de s'unir à sa création. Et ainsi Marie comprend que sa propre destinée est inséparable de celle de Jésus. Mais il y a plus encore. Et le péché à la fois complique les choses et ouvre de nouveaux horizons sur la profondeur de la sagesse de Dieu. Car cette union que Dieu avait rêvée entre lui-même et sa créature, il est bien clair qu'elle exigeait de la part de la création qu'il y ait une pureté absolue. Et puisque l'homme avait péché, qu'importe, Dieu poursuit son dessein. Au-delà du péché, plus profondément que le péché, Dieu veut s'unir à sa création, et cette création, pour entrer dans le dessein de Dieu, elle doit être pure. Qu'à cela ne tienne, la Très Sainte Vierge Marie sera pure. Elle sera détachée du rameau commun de l'humanité, et au lieu de partager le péché originel, elle est toute pure pour donner naissance précisément à cette chair dans laquelle Dieu doit s'unir sa création. Et vous voyez ainsi que la rédemption, elle était nécessaire en la personne de Marie pour que le dessein de l'incarnation se poursuive. Paradoxalement, dans le dessein de la sagesse de Dieu, c'est la rédemption qui est la condition de l'incarnation, dans la vue de la finalité. Il fallait que ce qui est issu de la création soit parfaitement pur pour que le dessein de Dieu fût accompli. Et ainsi, la Sainte Vierge se comprend elle-même parfaitement. Elle lit dans la personne de Jésus pourquoi elle est immaculée. Il fallait qu'elle le fût pour que ce qui est issu d'elle fût pur et pût ainsi être assumé par la personne du Verbe. Contemplons, mes bien chers frères, l'intimité entre Jésus et Marie et le mystère de la pureté de Marie, tout référé à l'incarnation du Verbe de Dieu. Et en ce sens, nous pouvons dire en passant, vous voyez que la rédemption est bien le motif déterminant de l'incarnation. C'est bien immédiatement pour que Marie fût toute pure que le Verbe s'est incarné. Mais l'incarnation était en définitive le but radical du bon Dieu.
Et cela nous fait comprendre le rapport entre le temps et l'éternité dans une lumière toute neuve, la lumière de la sagesse divine. Lorsque Marie a vu Jésus, son enfant, elle a compris pourquoi elle était toute pure. Elle le savait, elle l'avait expérimenté, mais elle lit dans le regard de Jésus, dans sa pureté absolue de Verbe incréé, elle lit la raison ultime pour laquelle elle-même est toute pure. Et ainsi, nous pouvons dire, en employant un langage paradoxal mais imagé, que la Sainte Vierge, à mesure qu'elle devient plus âgée qu'elle-même, qu'elle procède à l'acte de l'incarnation, puer natus est mi, filium natus est mi, dans cet acte qui donc accomplit son vœu de jeune fille toute pure, elle devient en même temps plus jeune qu'elle-même. Dans l'instant où elle devient plus âgée qu'elle-même par la parturition de Jésus, elle devient plus jeune qu'elle-même parce qu'elle connaît en lui dans l'éternité sa propre source. Et cela éclaire chacune de nos destinées d'une lumière transpénétrante. Nous nous demandons souvent comment nous paraîtrons devant Dieu. Un jour aussi, nous verrons Jésus. Comme Marie a vu Jésus issu d'elle, nous aussi, nous paraîtrons devant lui. Et alors nous lirons, comme Marie a lu dans le regard de Jésus, le secret de sa propre destinée, nous lirons dans son regard le secret de la nôtre. Ce regard sera celui du juge, un juge qui nous invitera à faire retour sur nous-mêmes et à comprendre précisément que, dans le décret de notre propre création, lorsque Dieu nous a créés, nous parlons au passé parce que nous employons le langage humain, dans ce décret divin de notre propre création se trouvaient encloses les conséquences de tous les actes que nous avons posés. Dieu, le mystère de Marie, c'est que dans le moment où elle enfante Jésus, elle pose un acte qui est la condition de ce qu'elle a été elle-même. Il y a une sorte de réalisation rétrospective du passé de la Sainte Vierge en l'acte de l'incarnation, parce qu'elle donne naissance au Verbe qui est le Verbe de Dieu. Eh bien, pour chacun d'entre nous, il en est ainsi. Et cela, la réponse objective, indubitable, quoique obscure et mystérieuse pour nous, au problème de la prédestination. Est-ce que nous serons sauvés? Pourquoi Dieu crée-t-il des âmes qui ne seront pas sauvées? Eh bien, au moment où Dieu les crée, effectivement, il sait. Dans le moment où il les crée, il sait que telle âme périclitera, telle âme désertera le secours de la grâce, parce que chaque âme pose, dans chacun des actes de sa vie, elle pose l'ensemble des conditions qui ont été à l'origine du décret de sa propre création. Il est vrai aussi que dans la sagesse divine, chacun d'entre nous, devenons plus jeunes que nous-mêmes dans notre propre source, en même temps que nous nous accomplissons, c'est-à-dire que nous devenons plus âgés que nous-mêmes. Nous dominons, si nous adhérons au décret sagesse de Dieu, nous dominons la succession du temps dans une appréhension de l'éternité. Puer natus est, me dit. Et cette vue qui consiste, vous le voyez, à comparer, à confronter l'une avec l'autre, deux durées, la durée divine qui est l'immuable éternité et la durée successive qui est la temporalité, cette vue, elle résout objectivement pour nous, bien que mystérieusement, la question difficile, la question douloureuse de notre propre prédestination. Lorsque le mystère de Marie est tout de clarté, en sorte qu'elle a retrouvé ce qu'elle était à la source dans l'acte même qui est le plus haut qu'elle ait posé dans sa vie et qui est la conception et la parturition de Jésus. Elle se domine elle-même parfaitement parce qu'elle n'a jamais déserté le cours de la sagesse divine. Si nous ne péchons pas, si demeurant dans notre mère nous ne péchons pas, nous faisons la même chose. Nous maîtrisons l'écoulement de notre propre vie, pour ainsi dire, nous sommes au-dessus du temps, parce que nous nous retrouvons dans notre source au moment où nous posons les actes qui sont conformes à la volonté du bon Dieu. Regardons et adorons, mes chers frères, l'enfant de la crèche. Le dialogue qu'il a inauguré visiblement et sensiblement entre Marie et elle
nous pouvons le tenir avec lui dans la très sainte foi. C'est un dialogue, il est vrai, où nous n'entendons pas toujours les réponses, mais ce regard de Jésus, ce regard qui, se portant sur Pierre coupable, lui a fait avouer son péché, ce regard qui nous jugera parce qu'il nous transpénétrera et nous fera précisément remonter à l'intime de nous-mêmes, aux plus secrets motifs, aux désertions que nous aurons accomplies, mais aussi aux fidélités dont nous rendrons grâce. Ce regard, il est toujours sur nous, et nous pouvons, mais par la foi, en nous portant vers lui, en le contemplant à l'intime de nous-mêmes, puisque nous y espérons présent, et nous pouvons quêter ce regard transpénétrant. Et si notre cœur nous condamne, si nous craignons d'affronter ce regard, et souvent ce regard se porterait sur nous, nous le verrions d'une certaine façon, nous le verrions de la même manière qu'on entend par locution la voix de Dieu. On peut aussi voir sur soi, sentir sur soi ce regard du Christ, ce regard de Dieu. Nous le verrions plus souvent si nous ne le craignions pas tant. Et parce que nous le craignons, alors nous nous détournons. Nous ne quêtons pas ce regard. Nous pourrions cependant l'avoir et en bénéficier. Bien, soyons plus courageux. Évidemment, quand nous représentons une crèche, l'enfant de la crèche est tout avenant. Il n'y a pas de difficulté à regarder un enfant. Le vieux cantique chantait « qu'il est beau, qu'il est charmant ». On regarde un enfant spontanément. Mais il faut que nous ayons, dans notre foi, la force suffisante pour contempler Jésus, même lorsque nous avons quelques raisons de le sentir courroucé. Enfin, c'est une manière de parler. Il n'y a pas de courroux à proprement parler. Il y a que ce regard nous transpénétrant, nous fait faire retour sur nous-mêmes et nous convainc des désertions que nous avons commises. Eh bien, demande à l'enfant de la crèche, qui est toute miséricorde, qui nous apporte le trésor de la miséricorde du bon Dieu, demandons-lui d'être courageux pour le regarder à l'intime de nous-mêmes. Non pas seulement dans les images qui nous le représentent d'une manière avenante et séduisante, mais dans la réalité de la foi qui lui donne prise sur lui, sur tout ce qu'il est, sur cette présence intime à nous-mêmes. Et qu'ainsi, nous entrons dans la vue de la très sainte Vierge. Toutes les questions obscures, difficiles, bouleversantes de la prédestination, elles se trouvent, pour ainsi dire, résolues comme dans un sacrement sensible, dans ce premier regard, cette première transpénétration mutuelle et sensible entre Jésus et Marie. Nous chantions cette nuit, puis à la messe de l'aurore, Ego hodie genuité, parce que ce cri retentit de nos âmes, contemplant Jésus dans la crèche, quêtons sur chacune de nos âmes le regard qu'il porte sur nous en sa sollicitude infinie. Faisons monter vers lui le cri de l'adoration, Ego hodie genuité. C'est non pas le cri, mais la pensée du Père qui conçoit le Verbe, qui est le Verbe de Dieu, Ego hodie genuité. Et puis, c'est aussi la parole de Marie, qui, se faisant toute petite enfant et ainsi enclos dans le sein du Père, dit en même temps que le Père, Ego hodie genuité, et ainsi elle donne naissance à Jésus. Et il nous convie ensemble, lui et elle, à nous faire également de tout petits enfants, et à devenir, au mystère, au miracle, à devenir pour Jésus, non seulement des frères et des amis, mais il a dit dans l'Évangile, à devenir sa maman, puisque il nous a dit, celui-là est mon père, et mon frère, et ma mère, qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Eh bien, si nous sommes fidèles, et si nous accueillons en nous ce regard de Jésus et de Marie, qui résume, récapitule, pour ainsi dire, toutes les prédestinations de tous les êtres humains et tous les anges, jusqu'à la fin du temps, si nous sommes fidèles à quêter et à accueillir ce regard, montrera de nous spontanément et ce cri de louange, d'adoration qui doit nous apaiser, Ego hodie genuité. C'est nous qui sommes engendrés, en même temps que le Verbe lui-même, mais par un retour, pour ainsi dire, des choses, puisque Dieu veut s'associer sa propre création, nous devenons avec lui et en lui la maman de Jésus. C'est la plus haute
la plus simple, la plus haute, une forme de la vocation chrétienne, c'est l'accent sublime de l'âme qui est toute humble, toute petite, toute réfugiée dans la profondeur du mystère de Dieu, communie à la profondeur du décret de sa chose. Portons aussi notre pensée vers tous nos pauvres frères en humanité qui ignorent ces choses et qui, pire est, les blasphèment parce qu'ils les ravalent à des choses humaines. Ils ne voient entre dans l'échange entre Marie et Jésus, ils ne voient qu'un échange humain, peut-être exceptionnel et au fond banal, tandis que dans cet échange, il y a tout le mystère de Dieu qui descend vers l'homme et qui assume l'homme pour remonter vers lui. Prions les uns pour les autres, pour que chacun de nous redevienne avec Marie et en Marie le tout petit enfant qui, par un paradoxe divin, mais par un rêve divin, peut être en même temps pour Jésus une maman. Amen. Lorsque le bon Dieu regarde toute sa création, il observe que tout y a été disposé avec mesure, nombre et poids, comme dit le livre de la sagesse. Et le bon Dieu voit bien que chaque créature a sa nourriture. Les oiseaux ont des brins d'herbe, les écureuils croquent les noisettes, même les animaux qu'on aurait plutôt invisibles, tous à sa manière de vivre. Et l'étude des mœurs des animaux est fort intéressante. Et poursuivant sa enquête, sa réflexion, le bon Dieu s'est demandé, mais comment pourrais-je nourrir l'homme et l'ange aussi? Comment le bon Dieu, qui donne à chaque créature la pâture dont elle a besoin, comment aurait-il pu oublier les premières de ces créatures, l'ange? Et le bon Dieu s'est répondu à lui-même. À l'ange, Dieu donne son verbe, le verbe créé. L'ange est une intelligence pure qui se nourrit de la lumière. Quant à l'homme, c'était plus difficile, parce que l'homme est corps et âme. Et le bon Dieu s'est dit, eh bien c'est moi qui serai la nourriture de l'homme. Et ainsi, pour Martin, pour tous les chrétiens, pour Martin aujourd'hui en particulier, le bon Dieu a répondu à la question qu'il s'est posée. Qui nourrira Martin? C'est moi. C'est lui lui-même qui vient de nous. C'est lui qui se fait le pain du ciel. Il faut croire. Ces jours, on t'a préparé, on t'a expliqué que le style que tu as regardé encore à l'instant lorsqu'on l'a consacré, elle était du pain ordinaire, et puis les paroles prononcées par le prêtre, au nom et en la personne de Jésus, ont substantiellement changé ce pain au corps et au sang de Jésus. C'est donc bien Jésus que tu vas recevoir. Et il faut croire. Lorsque Jésus a parlé de ces choses pour la première fois à ses apôtres et aux Juifs, c'est relaté au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, et il a affirmé avec force, à plusieurs reprises, solennellement, si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc, pour vivre spirituellement et pour vivre éternellement, nous devons manger sa chair et boire son sang. C'était difficile à comprendre. Il semble que Jésus ait voulu piquer pour assainir l'attention de ceux qui l'entouraient, pour bien leur faire ressentir qu'il y avait un profond mystère. Et en effet, nous l'appelons maintenant le Mysterium Fidei, ce mystère de loi, qui récapitule tous les mystères. Inutile de prolonger l'entretien sur ce point. Il est impossible de croire que Jésus est présent dans le style si on ne croit pas à la Sainte Trinité, à l'incarnation, et donc à la Sainte Vierge, et à la rédemption. Tous les mystères de la foi sont là présents. Mystère du Fidei.
c'est le mystère de la foi. Et ainsi, tu dois croire. Tu dois appliquer ta foi pour croire que c'est vraiment Jésus qui est là présent dans l'hostie. Et la fin du discours sur le pain de vie est quelque peu tragique, car les Juifs, en entendant la parole de Jésus, ont été scandalisés, et beaucoup sont partis. Beaucoup qui avaient commencé à suivre Jésus. Quand ils ont entendu cela, il faut boire le sang et manger la chair du Fils de l'homme, eh bien ils sont partis. Et Jésus alors s'est tourné vers les apôtres. Il leur a dit, eh bien vous, voulez-vous aussi partir? Il ne les a pas contraints. Et c'est Saint Pierre qui a répondu, Seigneur, oui, vous avez les paroles de la vie éternelle. Eh bien, il faut refaire l'acte de foi de Saint Pierre. Seigneur, vous avez les paroles de la vie éternelle, et en particulier, nous devons croire au Mysterium Fidei, la récapitulation de tous les mystères de la foi. Et c'est en communiant que nous avons la vie en nous, comme l'a dit saint Augustin excellemment, quand nous recevons l'hostie, ce n'est pas Jésus qui se transforme en nous, cela c'est vrai, c'est l'aspect physique, matériel, l'hostie que nous absorbons, elle est absorbée comme les autres aliments, mais c'est nous qui nous transformons en Jésus. Non ego mutabor c'est tout mutaveris. Nous sommes changés en Jésus par le fait que nous entrons et en symbiose, en communion avec l'hostie que nous absorbons. Eh bien, c'est la première fois, Martin, que tu bénéficies de ce prodigieux don du bon Dieu. Il se donne lui-même en nourriture, il nous demande de croire au mystère de la foi et de porter témoignage de ce mystère de la foi, ce qui peut arriver. Saint Arcisius est mort, il a été mis à mort parce qu'il a refusé de livrer les hosties consacrées qu'il transportait. Donc nous avons témoigné de ce mystère, et si ainsi nous croyons dans la présence de Jésus dans l'esprit, nous sommes changés en Jésus.